Dans un instant, nous apprendrons à manier un sabre laser comme un Jedi grâce à une académie en Normandie. Nous partirons également à Grasse jouer les apprentis parfumeurs. Nous suivrons un atelier pour apprendre à créer sa fragrance. Mais tout d'abord, il est déjà l'heure pour les lycéens en terminale de penser à la rentrée prochaine avec le lancement aujourd'hui de la nouvelle plateforme d'inscription Parcoursup. De futurs étudiants qui, à La Roche-sur-Yon, apprennent également à passer des entretiens. Ombeline et sa maman s'interrogent sur cette nouvelle plateforme d'admission dans l'enseignement supérieur. La jeune fille en terminale S souhaite intégrer une prépa vétérinaire. J'ai l'impression, comme il n'y a plus les histoires de classement, qu'il y a un peu plus de justice, enfin que chacun a tous les droits. On peut y mettre ses 10 choix et dans différents domaines. Et chaque établissement va recevoir la candidature du jeune au même instant. Je sais que je mets mes 9 prépas et à partir de là, si je suis prise dans celle où je veux aller, tant mieux. Si je ne suis pas, j'ai encore pas longtemps, mais j'ai un peu de temps pour me dire laquelle est la mieux pour moi et dans laquelle je veux aller. En attendant, ce samedi matin, c'est le premier grand oral pour 60 élèves de terminale. Vous êtes stressé, c'est normal. Voilà, quand on passe un entretien, on a un peu la boule au ventre, on a un peu peur. Ça fait partie de l'exercice, on va dire. Aujourd'hui, c'est une simulation devant un jury composé de parents. Le lycée François d'Assise accompagne ses futurs bacheliers dans leur orientation professionnelle. Il s'agit de faire émerger les compétences qu'ils ont acquis tout au long de leur scolarité et même en dehors de l'école pour les faire valoir dans leurs entretiens de motivation. Clotilde met toutes les chances de son côté. Elle prépare cet entretien depuis plusieurs semaines. Elle veut devenir architecte, mais pas facile de trouver les bons mots pour défendre son projet. Ça m'a donné une idée de ce à quoi je vais m'attendre pour les vrais entretiens. Ça m'a rassurée. Et puis ça m'a permis de me rendre compte à quel point c'était important de se renseigner sur l'école dans laquelle je veux aller, sur l'actualité qui concerne aussi cette école. Clotilde et tous les élèves de terminale pourront inscrire leurs vœux sur Parcoursup à partir du 22 janvier jusqu'au 13 mars. Qui n'a jamais rêvé de créer son propre parfum, une fragrance à soi fabriquée de ses propres mains? C'est ce que propose à Grasse la maison Gallimard. Elle organise des ateliers pour jouer les grands nez, démonstrations en images. Note après note, créer un parfum, c'est composer une symphonie. Avec pour instrument un orgue, aux 127 fragrances. Au tout début, rien de scientifique, juste une histoire d'instinct. Je trouve que c'est un des domaines où on a le moins de vocabulaire, le domaine olfactif. Donc ce qui nous plaît, c'est ce que ça évoque. Celui-là, il me rappelle ma mère, mais je ne sais pas pourquoi. Donc là, c'est oriental épicé, oriental boisé pour les familles. Et là, c'est floral fruité. Donc on a une touche très, très moderne. Un parfum est composé de 3 séries de notes. So what are those notes and what's the difference between peak, heart and base? Les notes de tête, légères, fraîches, fruitées, donnent la première impression olfactive, mais s'estompent très vite. Après, la note de cœur va rester beaucoup plus longtemps. Ça, c'est la partie que les gens vont vraiment sentir quand vous rentrez dans une pièce. C'est souvent floral, et donc on sent vraiment le parfum qui vous suit, donc le sillage. Et la dernière note, c'est la note de fond, qui est beaucoup plus lourde, donc l'ambre, le musc, le santal, toutes les boisées, toutes les gourmands aussi, comme la vanille. Qui va rester plus longtemps. Beaucoup plus longtemps, donc ça peut durer quelquefois jusqu'à 24 heures. L'harmonie n'est ensuite de dosage précis. Ici, pour une 50aine d'euros, en 2 heures, chacun peut achever sa partition. Ça donne quelque chose que j'aurais pas imaginé au départ. Ce jour-là, parmi les stagiaires, toute une famille, originaire d'Italie, d'Angleterre et d'Afrique du Sud. Pour eux qui viennent de tout le monde entier, ils ont un temps de grâce et parce que nous sommes tous les filles, on adore les parfums et à venir ici à créer notre parfum unique à nous-mêmes, c'est un joli cadeau pour soi. Disco, 38 témoins, Le Cerveau, nombreux sont les réalisateurs à avoir posé leur caméra au Havre. Fiction, long métrage, une centaine de tournages ont eu lieu dans la cité Océane. La ville propose désormais des visites cinématographiques pour découvrir cette cité aux multiples visages mis en lumière par le 7e art. Alors nous voici devant le 135 rue de Paris, cette porte qui a servi de décor pour le film Disco de Fabien Ottoniente en 2008.
Disco, 38 témoins ou Le Havre d'Aki Kaurismäki, autant de films qui ont pour décor la ville du Havre. Des rues, des monuments, à travers cette balade cinématographique, les visiteurs portent un autre regard sur la cité océane et son architecture qui séduit tant les réalisateurs. La rue de Paris est l'un des axes majeurs de la ville que l'on retrouve le plus au cinéma. Elle attire les réalisateurs par sa symétrie d'abord, avec ses arcades voulues par Auguste Perret, et puis une perspective d'un côté vers l'hôtel de ville et de l'autre vers le port. Donc on a des champs contre champs très intéressants pour les réalisateurs. Mais le centre reconstruit n'est pas le seul atout du Havre. Les réalisateurs l'ont bien compris en orientant leur objectif vers d'autres facettes de la ville. On a des très belles villas sur la plage, des zones pavillonnaires, des quartiers ouvriers, des bars un peu dans leur jus, et que tout ça donne beaucoup de charme à la ville. Et souvent ils sont attirés par la mer et l'architecture moderne et finalement sont charmés par l'ensemble des décors qu'ils peuvent trouver au Havre. Coulisses, anecdotes de tournage ou extraits de films, la visite retrace près de 80 ans d'histoire entre le Havre et le 7e art. Ça flatte un peu l'ego des Havrais, dirons-nous. Non, mais c'est intéressant de se remémorer certaines scènes de films. Tous les peintres de la fin du 19e qui ont adopté bien sûr le Havre pour faire un certain nombre de leurs tableaux. Et donc c'est peut-être pas très étonnant que des cinéastes aussi s'y soient intéressés à leur tour. Et si vous aussi, vous voulez découvrir Le Havre, terre de cinéma, l'application Séquence Normande est accessible gratuitement. Tout droit venu des États-Unis, les cours de sabre laser débarquent en France. Un club d'escrime va ouvrir sa propre académie en Normandie, proposant aux fans de Star Wars d'apprendre à manier l'arme des Jedi. Une discipline inspirée à la fois de la saga et du kendo. Voici Cyriac Skywalker, un Jedi d'Alençon, et voici son père, Eric Vador, dans un combat sans merci. Tous deux fans de Star Wars, ils ont eu l'idée de créer une académie du sabre laser. Au début, pour bien appréhender le sabre laser, il faut utiliser les deux mains. Et après, on développe son style donc, dans Star Wars, à la base. Il y a 7 styles de combat de Jedi. C'est un mélange d'escrime et de kendo, où le but, en fait, ça va être de toucher son adversaire à différents endroits. Et en fonction des endroits qu'on touche, on va marquer différents types de points. Allez, c'est parti, on se déplace. En France, il existe une dizaine d'académies du sabre laser. La Fédération française d'escrime veut développer davantage cette activité. Un règlement officiel va d'ailleurs voir le jour cette année. Pour le club d'escrime d'Alençon, qui existe depuis 60 ans et qui compte 80 licenciés, c'est une manière originale de promouvoir la discipline. C'est un très bon moyen de s'initier à l'escrime, même si c'est différent. Moi, je suis sabreur d'origine, donc le sabre laser, ça apparente un petit peu au sabre qu'on fait en compétition. L'école des Jedi d'Alençon devrait être créée en mars prochain et sera ouverte aux plus de 18 ans. Le club doit acquérir une dizaine de sabres laser.